Susanna dit à Gabriel qu'il aurait dû envoyer un message, ce dernier lui répond que le taxi qu'il a pris était juste une dépense inutile, surtout dans leur situation actuelle. Susanna lui dit qu'il aurait dû bien vérifier l'assurance, elle l'accuse. La secrétaire leur informe que Enrique a besoin de leur parler. Enrique leur dit vu qu'il n'y a plus d'assurance, ils doivent payer s'ils en sont capables, parce que c'est un hôpital privé. Gabriel lui répond qu'ils ne peuvent pas, Enrique leur garantit qu'ils vont transférer Alex dans un bon hôpital pour qu'il reçoive les soins nécessaires. Susanna lui dit qu'elle veut que son fils reste dans leur hôpital, surtout après la crise qu'il a faite. Elle ajoute qu'ils se sentent mieux dans leur hôpital, puis s'effondre en larmes. Lucas dit à son frère qu'il sort de l'hôpital, Alex lui dit qu'il espère qu'il ne l'en veut pas à cause des parents, parce qu'il les garde auprès de lui. Ce dernier lui répond que non, bien au contraire, ça lui a permis de faire tout ce qu'il avait à faire. Alex lui dit voilà pourquoi il a fait des bêtises. Lucas demande à son frère de lui promettre qu'il sortira vite de l'hôpital pour qu'il parte voir Julio César, son joueur préféré. Alex ne se sent pas bien. Lucas appelle l'infirmier. Luena il son magazine, Leila s'adresse à elle, elle l'ignore, Leila l'arrache le magazine, puis lui demande si c'est elle qui a proposé Jean comme garde du corps, Luena lui répond que non. Leila lui dit qu'elle sait qu'elle est hypocrite et dangereuse, mais elle finira par la démasquer. Luena lui répond qu'elle est fatiguée d'écouter ses combines délirantes. Leila l'attrape par le bras et lui dit que même sans preuve elle va la démasquer. Norberto rentre, Luena lui dit qu'elle commençait à s'inquiéter, ce dernier lui répond qu'il a eu un problème au bureau. Norberto monte dans sa chambre, il regarde le courrier qu'il a reçu, ce sont les photos de Luis Miguel, et une note où il est écrit que pour le récupérer il faut 5 millions, et l'échange se fera dans 3 jours à Lisbonne. Luis Miguel dit à son ravisseur que personne ne paiera pour lui, sa mère n'a pas d'argent. Daniela reçoit un message, Mito lui dit qu'elle a failli tuer un homme, elle a honte de retourner à l'hôpital, tout le monde la regardera. Daniela lui demande d'arrêter, elle lui dit que personne ne sait que c'est elle, Mito lui dit et si Cabé ouvrait la bouche. Pilar frappe chez Daniela, elle entre en criant de sortir Luis Miguel, elle sait que c'est elle qui le garde. Daniela la traite de folle, et lui demande de partir. Mito demande à Daniela si elle a bien entendu, Daniela lui dit de ne pas s'occuper de Pilar, elle est folle. Mara dit à Neuza qu'elle est déçue de Tomé, elle est juste une fille de plus dans sa liste, elle lui dit encore que toute personne a droit au grand amour, elle l'a déjà eu, ça prouve juste qu'elle est mieux seule. Neuza lui dit que tout ce qui brille, Mara lui demande d'arrêter, elle lui dit qu'elle a quand même de la peine pour Tomé, ce dernier a rencontré des problèmes à l'hôpital, Neuza lui demande si elle le croit coupable, Mara lui répond que non, c'est un très bon médecin, il est pointilleux dans son travail. Neuza lui demande qu'est-ce qu'elle attend pour s'y rendre. Le docteur Quintella dit à Gaetana que l'erreur de Tomé peut lui causer des problèmes, il y a bien eu surdosage, il lui montre son ordinateur, Gaetana lui répond que peut-être quelqu'un l'a modifié, ce dernier lui répond que oui, seulement le médecin assistant peut le faire, et c'est Tomé. Le docteur reçoit un appel anonyme, il part vite de son bureau. Tomé dit à son frère qu'il est accusé d'avoir prescrit une surdose à Cabé, mais il ne s'en rappelle pas. Thiago lui demande comment va le footballeur, Tomé lui répond que son état est stable mais il aurait pu mourir. Thiago lui répond que c'est une erreur, ça arrive, qu'il ne doit pas s'inquiéter. Tomé lui dit que ça peut lui coûter sa carrière. Thiago lui répond que leur père ivrogne continue toujours à exercer sans qu'on ne lui retire sa licence, il lui dit encore que c'est parce qu'il a de l'influence dans le milieu. Tomé lui répond qu'il l'accuse d'être responsable. Thiago lui dit qu'il t'a toujours tenu responsable de tout, du départ de maman, de mon état, Tomé lui demande d'arrêter, il lui dit qu'il exagère. Thiago continue, il dit à Tomé qu'il doit tenir tête à leur père. Puis soudain on frappe à la porte, Thiago lui dit c'est comme si leur père a entendu qu'il parlait de lui. Le docteur rentre avec Gaetana, il demande à Tomé s'il était drogué quand il a prescrit ses médicaments, Tomé lui dit qu'il exagère, il ne consomme pas de la drogue. Il n'est pas comme lui l'ivrogne, le docteur lui donne un coup de poing, Tomé tombe. Gaetana demande à Alfonso et Tomé d'arrêter puis elle ramasse une bouteille, elle le montre à Tomé, son père le prend et leur dit que c'est de l'acide gamma-hydroxybutylique, Tomé lui demande c'est quoi, il lui répond que c'est de l'extase en liquide. Tomé lui dit qu'il ne sait pas ce que c'est, quelqu'un l'a peut-être mis dans sa veste, il leur dit que c'est la veste qu'il portait à la fête, son frère rit derrière. Son père lui demande d'assumer, il lui répond qu'il n'est pas comme lui, puis demande comment il peut douter de lui.
Gaetana leur demande de se calmer, ils sont une famille, ils doivent le résoudre ensemble. Le docteur Quintella dit à Tomé qu'il va faire examiner la bouteille. Gaetana part avec lui, Mara est devant la porte, elle demande à Tomé si elle tombe au mauvais moment. Vitigno dit à Telmo que leur boss l'a payé pour mettre la drogue dans la veste de son frère, il veut le faire accuser. Telmo lui dit que ça va trop loin, il ne pensait pas que ça allait finir à l'hôpital. Vitigno lui dit que leur boss était à la fête, il l'avait vu, il n'était pas dans son état, il lui dit encore qu'il est sûr qu'il voulait tuer Bianca, il ajoute qu'il ne s'arrêtera pas tant qu'elle ne meurt pas. Tomé dit à Mara qu'il est sûr que quelqu'un veut l'accuser, il y avait d'abord l'ordonnance maintenant la drogue, Tiago lui répond qu'une petite amie peut-être, Tomé lui dit que ce n'est pas de son genre, Tomé dit à Mara que son père ne croit pas en lui, Mara lui dit qu'elle croit en lui. Tiago ajoute qu'il est dans des beaux draps, Tomé lui demande de se taire. Tomé remercie Mara, cette dernière lui demande de ne pas confondre. Il l'accompagne, Mara lui demande de se reposer, demain sera une dure journée. Tiago n'est pas très content, Tomé dit à Tiago qu'il ne comprend pas Mara, tantôt elle ne veut pas de lui et là elle lui dit qu'il croit en lui. Tiago lui demande s'il croit qu'elle ne va rien dire, son père est l'un des propriétaires de l'hôpital. Il lui demande ce qu'elle a voulu lui dire, par demain sera une longue journée pour lui, Tiago lui fait comprendre que Mara dira tout. Gaetana dit au docteur Quintella que même si elle a vécu loin de ses fils, il les connaît, elle lui dit que Tomé dit la vérité, il ne doit pas gâcher sa carrière sur des simples soupçons. Le docteur lui dit que c'est plausible, il lui dit encore que ce n'est pas des soupçons, il lui montre la bouteille puis lui dit que c'est un fait. Il a failli tuer un homme, il était drogué puis il a fait une mauvaise prescription. Le docteur dit Gaetana qu'il doit faire quelque chose pour l'hôpital. Son fils est un chirurgien et drogué. Gaetana lui demande de ne pas oublier quand était ivrogne, ils l'ont tout protégé, s'il continue toujours à exercer c'est grâce à eux. Mara le dit à Neuza, cette dernière lui demande de le dire à son père. Mara lui dit qu'elle croit en Tomé. Neuza insiste à ce qu'elle le dise à Norberto. Elle lui demande si elle veut avoir des problèmes avec lui. Neuza appelle Luena, elle demande après Leila, Luena lui répond qu'elle a promis la démasquer, Neuza lui dit que Leila est très dangereuse, Luena lui répond qu'elle sait, elle a des armes contre elle. Luena pense à leur conversation. Arsenio demande à Norberto s'il y a un problème, ce dernier lui tend l'enveloppe, Arsenio lit, Norberto lui demande de continuer et il regarde les photos de Luis Miguel puis dit que ce n'est pas possible, ils l'ont vu mourir, Norberto lui dit que non, ça veut dire que son gendre n'est pas mort. Arsenio lui demande de ne pas tomber dans le jeu. Il lui dit que ça peut être un montage ou bien les photos datent de quand on l'avait kidnappé avant sa mort, il continue en disant que la police avait examiné son corps, il lui demande de se rappeler de l'explosion, Norberto pense à l'explosion puis dit que Luis Miguel est bien mort tant qu'on ne le prouve pas le contraire. Luis Miguel essaie de s'échapper, il est vite rattrapé. Une femme l'injecte quelque chose. Francesca dit à Santiago d'Isabelle c'est tout, elle était venue à Lisbonne pour ça mais elle s'est fait voler son sac, elle lui dit encore qu'il y a quelqu'un d'autre qui le sait, c'est celui qui leur a envoyé les photos. Santiago lui répond, qu'Isabelle le savait depuis le début mais elle a gardé le secret. Santiago lui dit qu'ils doivent trouver cette personne. Isabelle remercie Mara, elle lui dit qu'elle peut maintenant rentrer en Angola, elle n'a plus rien à faire à Lisbonne, Mara lui demande si elle a déjà vu sa famille, elle lui répond que oui ils étaient passés à l'hôpital. Mara l'accompagne, Isabelle lui demande de ne rien dire à Bino parce qu'elle ne veut pas l'inquiéter. Mara rejoint Tomé à la cafétéria, Tomé lui demande si elle le dira à son père, vu qu'il est propriétaire, Mara lui dit que peu importe l'affaire Cabé non restera pas là. Mito prend peur. Mars demande à Tomé d'accepter son aide et son amitié. Cabé passe du temps avec ses fans, Mito leur demande de sortir, Mito dit à Cabé qu'elle ne savait pas qu'il était faible, ce dernier lui dit que non il ne laisse pas, il croit qu'ils se sont peut-être trompés de médicaments, Mito lui répond qu'elle a eu divers diplômes, que ça fait longtemps qu'elle travaille à l'hôpital, elle a même été l'employée de l'année. Cabé s'excuse de l'avoir offensée. Elle essaie de l'embrasser, l'appareil sonne, elle sort vite de la salle. Elle interdit aux fans de rentrer, puis va vite se changer, Soraya la surprend. Soraya vérifie les vêtements que Mito a enlevés. Lucas dit à son frère qu'il sortira demain, Alex lui dit qu'il a entendu dire qu'il sortira aussi. Benedicta les rejoint, Alex le lui demande, elle lui dit que non qu'elle va se renseigner, elle n'est pas informée. Alex lui dit que c'est un infirmier qui le lui a dit. Benedicta lui dit qu'il ne laissera pas le fan de Benedicta partir.
Enrique dit aux parents d'Alex qu'il a une bonne nouvelle pour eux. Il leur dit que le traitement d'Alex a bien fonctionné, il a discuté avec l'assistance sociale pour leur cas, on leur a trouvé un hôpital à Coimbra. Susanna s'énerve, elle lui dit que c'est loin de Lisbonne, et leur boulot, comment seront-ils avec leur fils aîné? Puis s'en va. Gabriel s'excuse du comportement de sa femme, il dit à Enrique que Susanna est comme ça parce que son entreprise veut réduire l'effectif. Il le remercie. Bruno dit à Enrique qu'il est venu avec ce qu'il a demandé. Enrique lui demande s'il est sérieux. Susanna et Gabriel disent à Alex qu'il ne sortira pas de l'hôpital mais il changera d'hôpital, il ira à Coimbra. Alex leur dit que c'est trop loin, ici il pouvait rester seul, mais là-bas il ne pourra pas. Bruno entre dans la salle et lui montre sa surprise, il lui ramène son joueur préféré, il crie Julio César et dit qu'il aime le Benfica.